avec une acidité donc, qui remonte au niveau de l'œsophage, de la gorge, et certaines personnes, de plus en plus de personnes commencent à avoir ça, et on essaye bien sûr de traiter, mais d'abord corriger le problème. Et à quoi sont dus ces symptômes? Pourquoi il y a ce reflux d'esprit? Alors, les symptômes, mal de gorge, sensation de brûlure, l'aérophagie, difficulté respiratoire, la mauvaise haleine, qui sont dues donc, à cette remontée acide. Et plusieurs personnes se plaignent de plus en plus de ce reflux d'esprit. Les causes, d'abord, c'est l'alimentation. Donc, l'alimentation. Donc, en dehors des régimes alimentaires, donc, qui sont trop riches, trop copieux et qui peuvent donc provoquer ces reflux gastriques, il y a aussi les habitudes alimentaires. Donc les habitudes. Il y a des habitudes qui fatiguent notre estomac et d'où le résultat, ce reflux gastrique. Par exemple, alors ces habitudes, on n'en parle pas, mais quand même, elles jouent un rôle très important. Première habitude néfaste, sauter un repas. Jamais sauter de repas. Ou bien manger trop lors d'un repas. Ça aussi c'est néfaste. Les deux extrêmes. Soit on ne mange pas, j'ai trop de travail à midi, je saute le repas. J'ai pas le repas. Voilà. Ça c'est une cause des reflux gastriques. C'est pour ça que les reflux maintenant sont pourquoi on peut prendre quelque chose de nous et puis bouffer, ça vient manger. On n'est pas obligé de faire un vrai repas. On peut prendre une pomme, un yaourt, un petit sandwich bien préparé avec la salade et tout ça. Mais il faut garder ce rythme. On dit une heure, on mange. Pas ce rythme. Le dîner, il ne faut pas le sauter là. Soit léger, d'accord, mais pas léger, d'accord. Donc, deux erreurs à ne pas faire: sauter un repas ou bien manger trop lors d'un repas. S'asseoir et bien manger, c'est pas bien non. Voilà. Les deux cas, ces habitudes, donc provoquent des pressions au niveau de l'estomac, que ce soit vide ou là trop plein. C'est pareil, au niveau de l'estomac, c'est pareil. Les deux, c'est pareil. Un autre facteur qui provoque ce reflux gastrique, c'est le stress. Ça, c'est les cas de l'achat. Alors, pour prévenir et traiter le reflux gastrique, l'une des solutions les plus efficaces, c'est adopter de nouvelles habitudes. Améliorer le régime alimentaire, donc penser à manger bio, beaucoup de fruits et légumes, et aussi réduire son stress. Les aliments qui sont responsables du reflux gastrique et qu'il faut donc pas supprimer, je veux dire réduire la consommation, ne les prendre qu'à titre vraiment exceptionnel. Le chocolat. Le chocolat. Même le chocolat noir. Péché mignon. Tout le chocolat. Des causes des même je pense c'est l'antistress. Pourtant c'est un antistress. C'est l'un des facteurs. Oui, justement. C'est pour ça que La mousse. C'est pour ça que j'ai pas dit à supprimer. J'ai dit à consommer. La menthe aussi. Le café. Non, non, pas le thé, justement. Le thé, je parle du reflux gastrique, attention. Le chocolat, le café, la menthe, les boissons alcoolisées, les jus de fruits. Les jus de fruits qu'on achète. Donc, les petites boîtes là sont dangereuses. Les aliments gras, les aliments frits, les oignons,
bien que l'oignon a des vertus. Et je parle des reflux gastriques. Mais attention, attention, il y a des personnes qui consomment ces aliments qui n'ont rien. Attention, exactement. Je vous dis, ce sont les aliments qui sont responsables du reflux gastrique. Chez les personnes qui présentent le reflux gastrique. Si moi, je les tolère, je les prends, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend de la personne. Et ces aliments provoquent un reflux gastrique. Ces aliments sont à l'origine du reflux gastrique. Donc, si la personne a ce mal, qu'elle les évite. C'est tout. Très bien. Ensuite, la première chose à faire chez les personnes sensibles, c'est d'identifier les causes, c'est-à-dire en fonction de son alimentation. Si elle a mangé trop gras et qu'elle présente ses reflux, c'est le gras. Si elle a mangé du chocolat et que juste après elle présente le reflux, c'est le chocolat. Donc à supprimer, c'est clair. Ça dépend de la personne. Donc, les causes sont diverses et bien sûr elles peuvent varier selon les personnes. L'huile d'olive est bénéfique pour la santé. C'est sûr, mais il n'y a pas l'huile d'olive. On ne va pas parler d'huile d'olive. On a parlé de friture, des aliments qui sont frites. Pas l'huile d'olive. L'huile d'olive a des vertus anti-inflammatoires, mais il n'y a pas eu de cas de relation entre l'huile d'olive et le reflux jusqu'à présent. Ça dépend de toutes les huiles. Alors là, ça c'est toutes les huiles qui risquent de s'oxyder. La cuisson des huiles. La cuisson des huiles. Qui est dangereuse. Certaines températures de cuisson. Si on dépasse, par exemple, l'huile d'olive, je crois que c'est 200. Non, c'est pour ça qu'il y a des huiles de friture. Ah oui, L'huile c'est pas les mêmes. 100 degrés. L'huile d'olive est une huile d'assaisonnement. L'huile de colza, elle est destinée à la friture. C'est la composition de l'acide gras insaturé. Ah oui, il y a une oxydation. Et il ne faut pas oublier le passage de la forme 6 à trans. La forme trans, c'est un danger. On transforme en hydrocarbures. Voilà, et la forme trans. Et margarine, très margarine. Il est margarine. C'est les graisses hydrogénées. Donc, alors, en plus du type de nourriture, c'est les quantités. Donc, réduire la quantité lors d'un repas. Ça aussi, c'est important. Ensuite, les quantités, d'accord, ça a été déjà dit. Les viandes, il faut qu'elles soient maigres, les légumes, pas de tomates, quand même c'est un... je veux dire que c'est l'une des causes des reflux. Pourtant, c'est cher. En plus, travailler. La meilleure des choses, c'est de faire 5 à 6 repas par jour. Donc là, ça recommande l'OMS pour parler de 4, voilà, 4. Maintenant, on parle de 5 à 6. Donc là, on augmente. Est-ce qu'on ne prend pas une sécrétion d'insuline quand on part sur la... Parce que chaque fois, il prend Oui, ça dépend ce que tu manges aussi. Parce que l'insuline, c'est relié, l'insuline, c'est pas lié au nombre de repas, hein, attention. C'est lié à la teneur en sucre et en aliments. C'est pour ça qu'on parle d'index glycémique. Est-ce que vous savez ce que c'est, les index glycémiques? Si on veut traiter un obèse, il faut bien lui expliquer ça. Parce que gain glucides et glucides. Et maintenant, on parle des aliments à faible index glycémique. Ça ne veut pas dire qu'il est pauvre en sucre. Parce que l'index glycémique d'un aliment, c'est son pouvoir d'influencer la glycémie. Et le pire, quand on mange quelque chose, la glycémie augmente. On a l'insuline, hein, parce que c'est lié. C'est ça ce qui est dangereux. Parce qu'après, il y a une chute due à l'hyperinsulinisme, et c'est là qu'on retombe dans la faim. Après, on est très fatigué. C'est pour ça qu'on parle de chocolatisme, par exemple. Chocolatisme, c'est pratiquement avec une pathologie, presque.
c'est une toxicomanie actuellement. Donc, oui, c'est vraiment, quand on prend un morceau de chocolat, chez certaines personnes, c'est comme des drogués. Il suffit de goûter un morceau, vous le dites, c'est comme la tablette. Pourquoi? Parce que la glycémie augmente, l'insuline augmente, on est en hypoglycémie. Après, on est fatigué. Le seul remède, c'est encore un petit morceau de chocolat. Et ainsi de suite. C'est dangereux. Voilà. Chez certaines personnes, attention, il y a des personnes qui le tolèrent très bien. Prendre un morceau de chocolat sans sucre. Alors, les remèdes. Il y a quelques remèdes. Voilà. Dans les cas, ah oui, le gingembre. Ça a été prouvé. Le gingembre, ça a été prouvé. Il est un peu piquant. Piquant, non. C'est très agréable. Attention, c'est très agréable à mettre dans une boisson. Par exemple, avec du thé, un peu de gingembre. Mais il a été aussi précisé qu'il y a gingembre. Le frais. Le frais, oui, on va prendre la poudre. C'est ridicule la poudre. Et le gingembre frais qu'on reçoit. Parce qu'il y a plusieurs espèces. C'est des racines. Oui, c'est des racines frais, on trouve dans tous les marchés. Mais il y a des espèces qui sont différentes d'un endroit, soit de la Chine, du Japon et tout. Et les études ont montré que c'est différent d'une espèce à une autre. Donc nous, on a tendance à dire gingembre et on prend n'importe quel gingembre. Donc je voudrais que vous nous précisez... Je n'ai pas de détails sur ça. Je n'ai pas de détails sur ça. Mais je suis sûre que l'effet, lorsqu'il est publié, ça concerne pratiquement toutes les espèces de gingembre. Parce que quand il y a des variétés qui ont un effet à d'autres, ils le précisent. Ils sont obligés. C'est-à-dire s'il y a une espèce qui a montré qu'il y a un effet contre le reflux gastrique, une espèce et pas l'autre, ils sont obligés de le mentionner dans leur article international. Parce que c'est international. Il y a des gens qui étudient le travail et tout pour permettre la publication. S'ils ne mettent rien sur l'article et qu'ils mettent gingembre, ça veut dire que toutes les espèces possèdent cette capacité donc d'améliorer, de lutter contre le reflux gastrique. Dans le cas de reflux gastrique, il y a plusieurs articles qui parlent de ça, et c'est toujours gingembre. Personne, en aucun cas, n'ont précisé les espèces. Ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quel gingembre, il n'y a pas de problème. D'accord? Ils se ressemblent. Non, mais elle a raison. C'est-à-dire que des fois, il y a des principes actifs qui existent dans certaines espèces, pas dans d'autres. Mais là, ils sont obligés de le préciser. Et là, je n'ai pas de détails spécifiques concernant le gingembre. Tiens, ce serait bien de faire une étude sur le gingembre. Et là, on va détailler. Apparemment, le gingembre qu'on reçoit, c'est pas le bon. Ça m'étonne, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a plusieurs personnes à Tlemcen qui souffrent de reflux gastrique et à qui j'ai dit, prenez du gingembre. Là, ils sont 30 ans. Et pourtant, j'ai jamais demandé, j'ai jamais demandé quel type de gingembre est chez. D'accord? Et personne ne m'a dit, chez là où le marché. D'accord? Et personne ne m'a dit, j'ai acheté des racines, parce qu'il y a des petites racines, il y a des racines qui sont plutôt c'est vrai. Ça, personne ne m'a parlé de ça. Et tous ceux que j'ai revus après sont très contents. Donc je pense que le gingembre. Bien, je prends en tisane, je le râpe, je le fais de l'eau chaude, je le laisse le lendemain, je le prends un gingembre. Moi, je le prends avec du thé. Du thé, de la thé, et moi j'adore le thé.
toutes les façons. Et je le mets comme... Alors, soit la cannelle. Oui. Cannelle. إيه non, moi je l'arrête, أنا مشيت على cannelle dans mon thé, généralement le soir. Et c'est bien ciblé. Parce que quand on dort, il y a le métabolisme qui fonctionne. Donc, on est un composant qui nous aide à utiliser le sucre, même en dormant, c'est bien. C'est bien. Le gingembre pour les reflux et aussi la doTERRA. Il active. Donc moi je mets un petit peu dans mon thé. Chaud, hein, chaud. Ça fait un goût particulier. Mais juste pour vous dire que pour le gingembre, au Japon, notre Smaïm Ziadi qui est allé là-bas peut témoigner. Dans toutes les salades, il y a du gingembre râpé. Dans toutes les salades. Râpé, voilà, on le mange tel quel. Au déjeuner et au dîner. Donc tous les Japonais le consomment 2 fois par jour. Nous on en parle, eux ils le consomment. Non, c'est râpé en entier, tel quel, donc ils râpent. C'est comme si, je sais pas, voilà, ils râpent au-dessus. Donc dans toute salade, il y a du gingembre. Il y a aussi des oignons noirs. Oui, oui. Ce qui serait peut-être profitable pour nous, ce serait plutôt le ginseng. Hein. Oui, ah oui, Oui. ça c'est autre chose. Parce que, et là, c'est peut-être pour répondre à notre collègue et cher ami, c'est la confusion peut-être est dans ce sens. Parce que pour le ginseng, non, par rapport aux qualités et à la provenance géographique, là effectivement, il y a des pays qui font du bon ginseng et d'autres qui en font du bon. Les Chinois, les Coréens, c'est vraiment une véritable industrie. Hein. C'est le diamant de l'Asie. Ça coûte excessivement, ça fait à peu près. فين عبد الله؟ يا خلي مرسلي تاع جنجان ولا جلسة؟ جلسة. Non, mais ça reste cher. Alors, le bicarbonate de soude. Ça, dans des cas immédiats. On veut un soulagement immédiat. Bicarbonate de soude. Pour les reflux gastriques. Mais attention, il ne faut pas en abuser. Parce que ça risque de, bien sûr, du pH. Donc là, c'est vraiment dans les cas extrêmes où la personne souffre de cette acidité. On peut régler ce problème par le bicarbonate. Ensuite, les yaourts. C'est très important de prendre du yaourt, surtout ces personnes présentent ce reflux gastrique. Et Il faut rappeler que le lactosérum qui est au-dessus du yaourt, c'est le plus important. voilà, exactement. C'est le plus riche. Lactosérum. Oui. Bon, nos yaourts, je ne sais pas s'ils sont des yaourts aromatisés. Oui, oui. Là, ça pose un problème. On a des yaourts nature. Choisir son yaourt. Terminer avec le dessert yaourt.